Bonjour à tous, chers fans du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, le Barça a décidé de se positionner avec autorité et sans détour face à l'intérêt grandissant du Chelsea pour s'attacher les services de Rafinha, l'un des joueurs les plus talentueux et engagés de l'effectif blaugrana. Depuis Londres, les mouvements du club anglais ont été constants ces dernières semaines. Rapports envoyés, appels de sondage, offres économiques, tout cela dans l'intention de séduire le Brésilien et de l'amener à Stamford Bridge. Mais Laporta, fidèle à son style et conscient de l'importance de chaque pièce du projet sportif, a été catégorique dans sa réponse. Rafinha ne quittera pas le camp nous sauf pour une somme de 50 millions d'euros plus l'inclusion du jeune Joao Pedro. La réponse du président n'est pas un simple geste symbolique. Elle représente une déclaration de principe, une démonstration de force institutionnelle et une manière claire d'établir que le FC Barcelone n'est pas à vendre et encore moins disposé à se laisser dicter sa conduite par les millions de la Premier League. Rafinha, en particulier, a été un exemple de professionnalisme depuis son arrivée, toujours avec une attitude positive, combative, intense, tactiquement appliquée et avec une étincelle créative qui déséquilibre dans les moments importants. Ce n'est pas seulement sa vitesse ou sa capacité à déborder qui le rendent spécial. C'est son caractère, son engagement, sa manière de vivre chaque match comme s'il était le dernier. C'est ce type de joueur qui connecte avec les gradins, qui se donne en défense, qui revient couvrir les espaces, qui applaudit ses coéquipiers et qui se bat pour chaque ballon comme si porter l'écusson était une question d'honneur. Joao Pedro, quant à lui, représente une opportunité intéressante, jeune, explosif, polyvalent, avec une marge de progression. Son inclusion dans l'opération permettrait non seulement de maintenir l'équilibre offensif, mais s'inscrirait aussi dans l'idée de rajeunir certaines zones du terrain sans perdre en compétitivité. La ferme réponse de Laporta n'est pas un caprice isolé, mais une formule parfaitement structurée pour ne pas sortir perdant de cette négociation. Joan Laporta, le président, a repositionné le club comme un acteur fort sur le marché, redonnant de la fierté au bureau et posant les bases d'une gestion qui, malgré les difficultés héritées, commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, le Barça ne dépend plus de ce qu'on lui propose de l'extérieur. Il a l'autorité et la structure pour regarder quiconque dans les yeux, même le Chelsea, même la toute-puissante Premier League. Pour Rafinha, les signaux sont clairs. Le joueur est heureux, engagé, respecté. Bien que l'intérêt des clubs anglais pour les joueurs brésiliens à fort potentiel soit toujours présent, l'ailier a montré que son présent et son cœur sont au camp nous. Et cela n'a pas de prix. L'offre du Chelsea pourra être millionnaire, mais elle ne tient pas compte de la valeur émotionnelle et footballistique que Rafinha a pour cette équipe. Et dans un club avec une âme, cela ne se négocie pas. En ce qui concerne Joao Pedro, il représente une opportunité intéressante, jeune, explosif, polyvalent, avec une marge de progression. Son inclusion dans l'opération permettrait non seulement de maintenir l'équilibre offensif, mais s'inscrirait aussi dans l'idée de rajeunir certaines zones du terrain sans perdre en compétitivité. La ferme réponse de Laporta n'est pas un caprice isolé, mais une formule parfaitement structurée pour ne pas sortir perdant de cette négociation. Au-delà du plan strictement sportif et du marché, ce que cette négociation a réveillé est un reflet clair du nouveau positionnement international du Barça face aux grands clubs de la Premier League. Le cas de Rafinha n'est pas un fait isolé, mais la preuve la plus récente d'une tendance qui se consolide. Le club catalan a retrouvé son pouvoir de décision dans les grandes négociations et n'accepte plus d'être traité comme un vivier de stars pour les projets anglais financés par des fonds illimités. La fermeté démontrée par la direction envoie un message qui parcourt l'Europe. Si l'on veut négocier avec le Barça, cela se fait en égalité de conditions et sous ces termes. Ce qui était autrefois vu comme une faiblesse est aujourd'hui transformé en une nouvelle identité, celle d'un club qui, malgré les blessures récentes, a su se reconstruire et retrouver son influence. Il ne s'agit pas seulement de refuser des offres ou d'imposer des conditions. Il s'agit de retrouver le poids symbolique de l'écusson, de redevenir un acteur influent sur la scène mondiale du football, capable de fixer l'agenda et de conditionner les décisions des autres géants. Chaque mouvement, comme celui qui se produit avec Rafinha et le Chelsea, renforce ce statut retrouvé et projette une image de solidité institutionnelle qui contraste avec le passé récent. Même sur le plan diplomatique, la position du club a gagné des points. Les formes, l'élégance avec lesquelles la contre-offre a été gérée et la clarté du message ont été saluées par les voix proches de l'environnement blaugrana. Il n'y a pas de fuites irrespectueuses, pas d'affront dans la presse, pas de gestes de faiblesse, seulement une proposition sérieuse, concrète et cohérente. Ce type de réponse élève le ton de la négociation et montre clairement que le Barça ne se laisse plus emporter par les urgences ou le bruit extérieur. En parallèle, ce type de situation joue également un rôle dans la politique interne du club. Les supporters culés,
qui ces dernières années ont vécu entre des hauts et des bas émotionnels et des désillusions liées au départ traumatique de figures emblématiques, commence à voir dans cette nouvelle attitude une manière de retrouver la fierté perdue. Il n'est pas anodin que, face à chaque nouvel épisode du marché, se renforce l'idée que les décisions sont prises avec discernement, sans précipitation et avec une vision à moyen et long terme. Ce type de leadership directif est celui qui était attendu depuis longtemps et qui, aujourd'hui, avec Laporta à sa tête, commence à se consolider comme la norme. D'un autre côté, cette opération doit également être comprise dans une perspective stratégique pour l'avenir. En conditionnant la possible sortie de Rafinha à l'arrivée d'un jeune talent en pleine ascension comme João Pedro, le club travaille sur un renouvellement progressif de l'effectif dans lequel on ne perd ni en compétitivité ni en identité. Cette logique de remplacement planifié, loin du modèle des recrutements impulsifs ou des ventes désespérées, s'aligne avec l'objectif de construire un bloc solide, durable et ambitieux qui combine jeunesse, talent et engagement envers le projet. De plus, on ne peut pas ignorer la valeur symbolique de conserver des joueurs engagés et populaires comme Rafinha dans l'effectif, à une époque où la fidélité se fait rare, où les offres arrivent quotidiennement d'Arabie Saoudite, d'Angleterre ou des États-Unis. Qu'un footballeur de son niveau reste au Camp Nou et continue à tout donner à chaque match, cela connecte directement avec le sentiment d'appartenance que les supporters valorisent tant. Cette connexion émotionnelle est souvent aussi importante qu'un but ou une passe décisive. Mais si le Chelsea n'est pas disposé à accepter les conditions posées par le Barça, qu'il ne le fasse pas. Personne au Camp Nou ne versera de larmes. Le club catalan a déjà prouvé qu'il sait se passer des offres alléchantes pour garder ses joueurs clés. Rafinha continuera d'être ce joueur important, décisif et précieux, celui qui, match après match, démontre son attachement aux couleurs blaugrana. Le Barça continuera son chemin, grandissant, compétitif, retrouvant sa place parmi les grands du continent. Car ce club ne vit pas de vente, il vit de conviction et de passion. Et s'il y a une chose qui est devenue claire lors des derniers mercatos, c'est que l'on ne vend plus par obligation, mais par vision stratégique. Et en tant que culé, je ne peux que célébrer ce changement de mentalité. Cette manière de se positionner sur le marché avec respect, mais sans crainte, montre une nouvelle ère pour le Barça. Il ne s'agit pas de bloquer des opérations, mais de défendre ce qui nous appartient avec intelligence, avec ambition, avec fierté. Chaque joueur qui porte ce maillot le fait sous la protection d'un écusson qui a retrouvé son poids, son prestige, son histoire. Et il en doit être ainsi à l'avenir. Alors, la question est pour tous les supporters blaugrana. Que pensez-vous de la réponse de Laporta au Chelsea? Est-ce une position trop ferme ou justement ce qu'il fallait? Pensez-vous qu'il est correct d'exiger João Pedro et 50 millions pour Rafinha? Est-ce ce type de gestion que vous attendiez du club ou préfériez-vous une approche différente, peut-être plus flexible? Le débat est ouvert et c'est ce qui rend notre communauté si spéciale. Nous avons tous notre opinion, notre vision, notre passion pour ce club. Mais une chose est claire, la dignité du Barça n'est plus en jeu. Aujourd'hui, elle se défend avec fermeté, avec stratégie et avec un projet qui avance à nouveau d'un pas ferme vers l'élite. Le Barça n'est plus ce club qui se laisse dicter sa conduite par les offres faramineuses de l'extérieur. Non, aujourd'hui, le Barça dicte ses propres termes, impose ses conditions et montre au monde entier que ses joueurs ne sont pas à vendre à n'importe quel prix. Si le Chelsea veut vraiment Rafinha, qu'il paie ce qu'il vaut. Car ici, au Camp Nou, les joueurs ne se donnent pas, ils sont valorisés, respectés et défendus avec tout ce que nous avons. Ainsi doit-il en être, et ainsi en sera-t-il. Le Barça est de retour, plus fort, plus fier, et prêt à affronter l'avenir avec la tête haute. Et nous, les supporters, nous sommes là pour soutenir chaque pas de ce chemin vers la grandeur.